Bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Aujourd'hui, on regarde ce passage si intéressant de Romains chapitre 8, versets 5, 6 et 7. Un passage qui est souvent utilisé par nos amis augustiniens pour dire que la chair peut même pas plaire à Dieu d'aucune façon et conséquemment qu'une personne ne peut pas répondre positivement à l'Évangile à moins d'avoir été zappé par le Seigneur. Bonjour, mon nom est Patrice Pétel. Aujourd'hui, on regarde les versets 5, 6 et 7 de Romains chapitre 8 et on essaie de répondre à cette pensée augustinienne que la chair est tellement contre Dieu, qu'elle peut tellement pas plaire à Dieu qu'effectivement, l'être humain ne peut pas répondre positivement à la présentation de l'Évangile, à moins qu'il ait été zappé par Dieu ou à moins qu'il ait été l'objet soit d'une grâce irrésistible pour nos amis calvinistes ou soit d'une grâce prévenante pour nos amis arminiens. Alors, on regarde ça tout de suite, voir si ça fait du sens dans le contexte. Alors, ce qui est intéressant ici dans Romains chapitre 8, on va tourner là puis on va lire ensemble. Romains 8.1, on va commencer par... on va commencer par verset 5, de Romains 8. Ça dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. OK, donc là, on parle de personnes qui vivent selon la chair ou selon l'esprit. Donc, déjà là en partant, OK, on a ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon l'esprit. Ceux qui s'affectionnent des choses de la chair, ceux qui s'affectionnent des choses de l'esprit. Okay? On a ces deux types d'affections-là qui nous sont présentés. Et là, au verset 8, ça dit « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » OK? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors là, ici, ce qui est intéressant, c'est que souvent, nos amis augustiniens, que ce soit calvinistes ou arminiens, vont prendre ce passage-là et ils vont dire « Et la chair, c'est la mort, tandis que l'esprit, c'est la vie. Car la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. » Donc, la chair ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, vous voyez bien qu'une personne ne peut pas répondre positivement à la présentation de l'Évangile puisqu'elle ne peut pas plaire à Dieu, la chair. Est-ce que c'est ce que le texte dit? Je n'ai pas sauté un mot dans tout ça. Là. Ah ben, on regarde ça ensemble un peu plus proche. Attendez ici. On va regarder. Peut-être mes lunettes sont... Attends, sont peut-être sales, mes lunettes. On va essuyer mes lunettes. Wow, peut-être que je vois mal. On va regarder ça comme il faut. Ah ben non, j'ai pas la berlue. Et l'affection de la chair. C'est un mot sur l'affection ici, là. Vous voyez une petite L apostrophe devant affection, là? Ça, c'est un article défini. Hein? Ben, l'article défini ici de affection, ben, ça veut dire qu'affection, c'est un nom, là. OK? Puis de la chair, ben, c'est le complément du nom. Chair, c'est le complément du nom affection. Ben, c'est bien important, ça, parce que ça veut dire que le groupe sujet, OK, dans la phrase, OK, l'affection de la chair, ça, c'est un groupe sujet. Puis le noyau du groupe sujet, les foutus gestes de mon ordinateur. Si je fais ça, ça fait quoi? Ça fait un cœur, j'imagine? Ben oui, c'est ça. Mais je vous aime. Laissez-moi un pouce. Inscrivez-vous au canal. J'apprécie tellement. Bon, OK. Et donc, l'affection de la chair, c'est l'affection de la chair qui est le groupe sujet. Le noyau du groupe sujet, c'est le mot affection. Puis le groupe sujet est composé d'un groupe nominal, puis l'article défini, puis le nom affection, et d'un groupe prépositionnel, de la chair. Okay? Mais de la chair, c'est un groupe prépositionnel qui appartient au groupe sujet. Mais le noyau du groupe sujet, c'est pas chair, c'est affection. Qu'on lise en français, qu'on lise dans le grec, phronéma dans le grec, c'est le sujet de la phrase. Okay? Il est au nominatif, chair dans le grec, il est au génitif, complément du nom. Okay? Ça n'a rien à voir avec le sujet de la phrase. Là. Okay? C'est la mort.
L'affection, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie. Car l'affection de la chair, c'est l'affection de la chair qui est inimitié. Qui est-ce qui est inimitié? L'affection. L'affection de quoi? De la chair. L'affection, c'est le groupe sujet de la phrase « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu ». Okay? Pas chair, c'est l'affection de la chair. C'est vraiment différent, là. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. L'affection de la chair est une inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Quand ton affection se porte sur la chair et ses désirs, tu ne peux pas te soumettre à Dieu. Mais tu as le choix de placer ton affection où ce que tu veux. Ben, c'est pour ça qu'on va tourner là ensemble. C'est bien important de comprendre bien ça, de bien comprendre ça. OK? Dans 1 Corinthiens 3, ça dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Mais pourquoi? Affection de la chair, affection de l'esprit. On, off. Oups, je devrais dire. On, affection de l'esprit, off, affection de la chair. Quand tu t'affectionnes aux choses de la chair, là, tu marches, tu croches. Puis c'est pas juste dans Romains qu'on voit ça. On voit ça aussi dans Galates 5. Car les œuvres de la chair sont manifestes. Hein? Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous avance que, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses passions. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est quoi que je viens de dire là? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon quoi? Si l'apôtre Paul nous prend la peine de nous dire de marcher selon l'esprit, c'est parce qu'on peut ne pas marcher selon l'esprit aussi. Il dit la même chose essentiellement dans Romains 8. Là. Ça n'a rien à voir avec la chair qui ne peut pas accepter. Ça n'a rien à voir. Il est en train de dire à les croyants, parce que dans Paul il écrit à l'Église de Rome, ce sont les chrétiens qui écrit, c'est des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, peut-être qui partagent l'Évangile un petit peu dans l'Épître, au cas qu'il y aurait des gens qui lisent l'Épître puis qui ne sont pas sauvés. Mais c'est des gens qui écrivent qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Là. Il leur dit, marchons selon l'esprit, pas selon la chair, parce que si tu t'affectionnes des choses de la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu peux pas. C'est pas plus compliqué que ça. Il dit la même chose ici. Okay? Donc, l'affection, où c'est que tu places ton affection? Il est où ton trésor? Jésus va parler de même. Il est où ton trésor? Où c'est que tu le places? Sur terre ou au ciel? C'est sur ton ventre? C'est quoi ton trésor? C'est quoi? Où places-tu ton affection, ton fondement, ta pensée, tes réflexions? Tu as le choix. Tu as le choix. Et ça, c'est important parce que dans... attends un petit peu, je vais faire ça de même. OK. Puis là... OK. Je vais juste aller ici. 2 petites secondes. Ouais. Parce que, vous savez, l'être humain qui est pas... Tu vois, j'ai dit la dernière fois que... je vais représenter ça. Je pense que c'est intéressant de dire ça. Hein? Les centaures, les griffons, les licornes, les dragons, les pégases, les cerbères, les minotaures, les géants, les basiliques, toutes ces créatures mythiques-là,
Mais quand tu parles de l'homme sans Dieu, ben, il est en bonne compagnie parce qu'il y a toutes ces autres créatures mythiques-là que tu peux retrouver. Ça n'existe pas, un homme sans Dieu, c'est un mythe. Okay? C'est un mythe. Tellement, Tozer, A.W. Tozer a dit « Toujours partout Dieu est présent et toujours il cherche à se découvrir à chacun. » Toujours. Nous pouvons ignorer, mais nulle part nous ne pouvons échapper à la présence de Dieu. Le monde est rempli de lui. Il marche partout incognito. Et il va dire pas si incognito que ça. Et les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Et ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Donc le son est entendu. Là. Le mot est shema, percevoir par l'oreille ou par un sens. Leur voix s'est répandue par toute la terre, leur parole est parvenue au bout du monde. Dans la Septante, psaume 19, 5. Dans la Septante, c'est psaume 18, 5, là. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. C'est Paul qui cite le psaume 19 dans Romains 10. Okay? L'homme n'est pas sans Dieu, là. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, psaume 119, 105. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie, Proverbe 6, 23. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, Matthieu 5, 14. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage de la lumière, et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. L'être humain, là, pas sauvé, là, il peut répondre à la lumière de Dieu, il peut répondre à la parole de Dieu, il peut répondre à la révélation de Dieu. On l'a vu, les paroles de la création sont entendues. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous leur donne le Seigneur, j'ai été établi pour être la lumière des nations. Paul était aussi une lumière. Donc la lumière qu'on a, Jésus a dit, on ne cache pas lumière sous un boisseau. Cette lumière-là, les hommes, les gens autour de nous peuvent voir la lumière du Seigneur par nos vies, par notre témoignage. Par qui on est. On rend témoignage à Christ. Ils peuvent répondre à ce témoignage-là. L'être humain n'est pas, c'est pas un aveuglement, là. Christ révèle le Père. La parole de Dieu est une révélation. Dieu se révèle du ciel. L'être humain n'a pas besoin de vision, mais de lumière. OK? Et donc, chez les Hébreux, okay, donc c'est ça ce qui est important de voir ça parce que trop souvent, on a l'impression que l'être humain est tellement pourri qu'il ne peut même pas répondre positivement à l'Évangile. C'est pas vrai, ça. Dieu sait à qui il parle. Bon, ça, je l'ai dit une des fois dernières, l'Évangile, les choses de l'Évangile de Jean ont été écrites pour que les gens croient au Seigneur Jésus. La loi a été donnée pour amener les gens à Christ. Je veux dire, c'est des moyens que Dieu a mis en place pour amener les gens à lui. Comme nous autres, on est une lumière, Jean est une lumière, Christ est la lumière du monde. On est tous là pour servir de témoignage, de témoin à Jésus-Christ qui est la véritable lumière. Les gens peuvent répondre à l'Évangile, ils n'ont pas besoin d'être zappés d'une manière quelconque pour recevoir l'Évangile. Dans la pensée hébraïque, l'être humain était en proie à deux inclinations, quelque chose qui le tiraillait, deux forces qui le poussaient vers le bien ou vers le mal. Il appelait ça le yetzer, l'inclination. Et on voit ça un petit peu dans Luc 6, 47, quand ça dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est comme deux trésors en toi, un qui tire vers le bien ou l'un qui tire vers le mal.
Ils appelaient ça, donc, les Hébreux, les Juifs, le Yetzer Hara, qui était la mauvaise disposition, et le Yetzer Hatov, qui était la bonne disposition. OK? Et ça, on est tiraillé, on est tiré. Avoir le temps, je regarderai avec vous toutes sortes de passages dans les écrits rabbiniques, où est-ce qu'on voit ça, et pas juste dans les écrits rabbiniques, même en fait, dans les écrits du deuxième temple, où est-ce qu'on voit que la chair, elle est exprimée aussi comme ça, que la chair, c'est une disposition qui est mauvaise, elle a tendance vers le péché, la chair, mais tu n'es pas obligé de céder à ça, par exemple. Tu peux décider, toi qui es l'agent, toi qui es la personne qui décide à quoi tu vas te soumettre, soit à la chair pour en satisfaire les passions, ou à l'esprit, ou à la parole de Dieu, ou à la révélation. Hein? T'es là, t'es pas un robot qui est absolument obligé de succomber à la chair. Puis quand la révélation, quand la vérité t'est présentée, tu peux dire oui à la vérité. Donc, pour reprendre, dans la pensée rabbinique, il y avait ces deux yetzer, ces deux dispositions-là. Donc, les deux yetzer, c'était le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara, qui trouvent son enseignement, son origine, c'est-à-dire dans les enseignements juifs, en particulier durant la période du Second Temple, dans la littérature rabbinique. Yetzer signifie une inclination ou un penchant, une dualité. Et cette dualité reflète la lutte morale intérieure de tout être humain. Le Yetzer Hara, ou l'inclination, la disposition mauvaise, associée souvent au désir égoïste, à la convoitise et aux échecs moraux. Mais en même temps, les rabbins vont dire quoi? Ils vont dire qu'on a besoin de ce Yetzer Hara. Donc, il n'est pas intrinsèquement mal. Cette disposition-là n'est pas intrinsèquement mal. On en a besoin pour, par exemple, se préserver, faire attention à soi quand on cherche à se préserver, à sauver notre vie. Tout ça, ça fait partie du bon côté du Yetzer Hara, mais qui est perverti à cause de la chute, qui est corrompu à cause de la chute. Le Hatov, lui, c'est une inclination qui est bonne. Hein, c'est associé à la conscience, au raisonnement moral et l'élan pour accomplir les commandements de Dieu. Et ces deux inclinations, ces deux mouvements-là nous tiraillent continuellement et on peut céder à l'un ou l'autre de ces deux mouvements-là. La racine scripturale, on le voit un petit peu dans Genèse 6.5, Romains 21, qui parle de l'inclination, qui parle de la disposition, du penchant du cœur. Mais dans la littérature du deuxième temple, pendant toute cette période-là, il y a plusieurs textes, comme dans les manuscrits de la mer morte, comme dans 1 Enoch et 4 Esdras, qui témoignent d'une évolution des vues sur la nature humaine, la lutte morale. Bien que la terminologie des deux Yetzer est pas très, très développée dans cette littérature-là, on voit quand même des points très importants. Ben, en fait, le conflit intérieur, c'est partout dans la littérature de ce moment-là, mais on voit ça fréquemment dans la littérature du deuxième temps, en tout cas. Donc, 4 Esdras 7, 92-93 parle de la lutte intérieure, de la dépendance envers Dieu pour vaincre le péché. Les manuscrits de la mer morte, comme le 1 QS 3.13 à 4.26, décrivent la doctrine des deux esprits, où l'esprit de vérité combat l'esprit de la tromperie, une des parallèles au concept du Yetzer. Les textes rabbiniques de la Mishnah ou du Talmud, hein, ou de certains Midrash, expliquent clairement la notion du Yetzer. Dans Berakot 61a, ça dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Les rabbins expliquent que de tout ton cœur signifie que tes deux penchants, avec tes deux penchants, le bon et le mauvais. Midrash Genèse de Rabban 7, le Yetzer Hara est très bon, car sans lui, l'homme ne construirait pas de maison, ne prendrait pas de femme, n'aurait pas d'enfants, il ne ferait pas de commerce. Les rabbins considéraient le Yetzer Hara comme un mal, non pas comme un mal intrinsèque, mais comme une force qui, si elle est maîtrisée et orientée, peut contribuer à l'épanouissement humain. Le Nouveau Testament associe la chair, donc sarx, au péché, à la rébellion contre Dieu, reprenant ainsi et modifiant légèrement la pensée juive rabbinique. On l'a vu donc dans Romains 7, 14 à 25, Paul décrit un conflit intérieur entre la loi de Dieu et la loi du péché, semblable à la lutte entre les deux Yetzer, comme les rabbins parlaient, puis comme on l'a vu aussi dans certains, comme j'ai mentionné là, dans les écrits de la mer morte que j'ai décrit un petit peu plus haut, hein, l'esprit de vérité et l'esprit de tromperie qui sont en conflit dans l'être humain.
Galates 5, 16 à 17 oppose les désirs de la chair aux fruits de l'esprit. Dans Pirkei Avot 4.1, qui est fort? Celui qui maîtrise ses inclinations. Dans le Talmud, le Kiddushin 30b, j'ai créé de mauvais penchants, mais aussi créé la Torah comme son antidote. Donc, on voit que dans la pensée rabbinique, il y avait ces deux inclinations, ces deux penchants dans l'être humain. Et on voit ça dans le Nouveau Testament, on voit ça dans Romains 8, 5 et 6, que l'être humain peut céder ou peut avoir des affections qui sont pas vers la chair, donc sur ses propres désirs, ses désirs, ses bas désirs, si on peut dire là, ça. Et plus il va céder au désir de la chair, plus il va en être redevable. C'est pour ça que dans Romains 13, 14, ça dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. » N'ayez pas soin de la chair. Dans Romains 13, donc on en a parlé dans Romains 8, là, dans Romains 13, je reviens là-dessus. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Tu n'as pas à satisfaire les convoitises de ta chair. Donc, tout ça pour dire que Romains 8, 5 et 6, ça n'a rien à voir avec l'idée que quelqu'un ne peut pas accepter Jésus-Christ comme sauveur. Là. Ça a rapport avec, est-ce que, premièrement, c'était des chrétiens que ça parle. Hein? Deuxièmement, ça dit, choisis qui tu veux servir. C'est exactement la même idée que Josué qui va dire, ou Élie qui va dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit Baal, soit Dieu. Quel des deux désirs, quelle des deux sortes d'affections tu veux servir, soit l'affection de la chair, soit l'affection de l'esprit, tu choisis, puis tu marches comme tel. De la même manière, quand la parole de Dieu est présentée à un être humain, il peut choisir le mensonge ou il peut choisir la vérité, il peut décider d'accepter la vérité, de rejeter le mensonge, d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et de le sauver, ou de rejeter. Il a le choix. Il est mis en demeure par Dieu de l'accepter. Donc tout ça pour dire que la balle est dans notre camp, comme on dit. OK? Fait que, écoutez, je vous laisse là-dessus. Laissez des commentaires, laissez-moi des questions si vous voulez, puis on se voit la prochaine fois. Au revoir.